pandémie et le confinement, ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses, je pense. Ben oui, pour la SSTE, mais pour beaucoup de monde. Mais en particulier par rapport aux célébrations, on avait prévu une exposition, on était proche de ça. Et puis, 2, 3 semaines avant, on a dû annuler. Puis, on a dû aussi réfléchir à autrement comment appuyer nos organismes. On avait des rencontres prévues avec le réseau des développeurs, par exemple. Et puis, essentiellement, ça a beaucoup chamboulé les horaires. On a eu des possibilités d'adaptation par rapport à des rencontres qu'on a pu faire en virtuel pour certaines. Mais je dois dire que ça nous a tous pris de court, là, j'ai l'impression. Et puis ça a amené à une adaptation rapide. On a dû se retourner, oui. Pour mon quotidien, ça a voulu dire déménager les affaires, la logistique au travail de la maison. Et puis moi, j'ai 3 jeunes enfants. Puis j'ai été chanceuse que mon mari était à la maison. Et puis c'est certain, je me suis installé un bureau en sous-sol dans une des pièces. Et puis je pouvais fermer la porte. Et donc c'est la cohabitation du travail et de la vie de famille. Ça a été un ajustement. Et puis l'annulation de l'école. Puis de devoir aussi assurer dans une certaine mesure la continuité de l'éducation des enfants. Donc tout ça, tout en pensant au bien-être des employés au niveau de l'organisme, s'assurer que tout le monde était bien équipé, tout le monde était bien installé, était en mesure. Donc, oui, non, ça a pris de l'ajustement, mais on a juste comme relevé nos manches et puis réunion d'équipe pour assurer le plan de continuité, s'assurer que tout le monde était comme au clair sur ce qu'on avait à faire. On a fait un point pour savoir qu'est-ce qui pouvait être continué, qu'est-ce qui pouvait être mis de côté, qu'est-ce qui a été mis sur la glace et puis qui pourrait être fait maintenant là, avec les circonstances. Donc, non, on a vraiment développé d'autres approches en termes de travail collaboratif. Ça a été une opportunité pour développer l'utilisation de certains outils technologiques, j'avoue. Puis ça a fait bizarre au début parce que, je veux dire, on s'habitue à voir les gens tous les jours, on passe par le bureau et puis on a une question, on va juste... et puis moi, j'aime bien courir autour du bureau aussi, là, aller voir les autres organismes. Mais c'est juste qu'on s'est adapté, puis on faisait des visios tous les jours pour au moins avoir un contact visuel. Parce que ça, je pense que c'était important. Il y avait des inquiétudes au début en termes de santé mentale parce qu'on voulait s'assurer que tout le monde était non seulement bien. Et puis, on a fait beaucoup de travail là-dessus, se poser les bonnes questions, ne pas avoir peur de se dire les vraies choses. Et puis, s'il y a une journée que ça ne va pas, ben, on est ensemble là, pour trouver des solutions. Et puis, ouais, ça a été un contexte qui nous a permis de nous rapprocher dans une certaine manière. Et puis, de l'autre... on se donnait des occasions de se manquer aussi, comme ça quand on se voyait on était toutes contentes. Mais non, belle équipe, je pense que bonne joueuse, là. Je dis bonne joueuse parce qu'on n'est que des filles là, tout de suite dans l'équipe. Là. Puis un grand appui aussi de nos membres du conseil d'administration. Et puis opportunité de formation gratuite, etc. Donc c'est vraiment j'ai vraiment le sentiment qu'on a pu sortir de belles opportunités de ce contexte-là. On s'en va comme le chemin a toujours été tracé, puis ce que j'aime bien avec ça, c'est que oui, c'était une petite embûche là sur la route là par rapport à notre planning, par rapport à nos échéanciers. Mais on continue, on prévoit toujours d'avoir l'exposition, on continue toujours d'avoir la finalisation du changement de nom, du dévoilement, les travaux pour continuer la mise en œuvre du PDG, les travaux de concertation et de collaboration. Puis je pense que cette occasion-là nous a donné une opportunité d'être plus présent et puis d'avoir plus de contacts réguliers. C'est drôle, il y a eu beaucoup plus de contacts réguliers avec nos membres avec cette pandémie-là parce qu'on voulait s'assurer qu'ils avaient l'appui dont ils avaient besoin, qu'ils avaient les outils, etc. Donc, puis les informations pour dire qu'on continue de vivre en français. Je veux dire, malgré la pandémie, on a instauré comme une publication hebdomadaire pour s'assurer que les familles n'ont pas à fouiller partout là pour savoir des activités qui se passent. Il y a vraiment un grand effort de tous les organismes que je remarque et puis c'est vraiment beau à voir pour pouvoir s'assurer que
il reste actif et puis qu'il continue à offrir des choses. Donc la vie continue pour la SSTA et puis continuer de travailler fort et puis de s'assurer que on va continuer à livrer et puis à s'assurer que nos projets ou les activités qu'on avait prévues vont se faire. Il y a toujours le 300e qui est sur la table, il y a la célébration du 15 août qui s'en vient, la GA, etc. Donc on est vraiment encore toujours sur la route là et puis on a juste dû changer de véhicule là, mais on continue là sur la route là.